Alors sinon, je voulais vous montrer, j'ai du boulot aujourd'hui. Je vais commencer par cette petite misère. Alors j'ai pas du tout le nom, mais c'était, je l'aimais beaucoup en baby. Elle était toute belle comme ça, avec des toutes petites feuilles. Vous voyez, par rapport à mon pouce, c'est mini, mini, mini. Puis en fait, elle a pris de l'ampleur. Et ce qui se passe, donc c'est super joli, hein. Oups. C'est délicat, faire attention. Mais par contre, ce qui se passe souvent avec les misères, bah, c'est qu'au au centre, voilà, bah, ça sèche un peu, ça se dégarnit. Malgré que, voilà, il faudrait que je puisse cacher ça. Pour, voilà, regardez, si on cache ça, la plante est très jolie. Mais voilà, j'ai ça. Ou alors, attendez, je réfléchis, parce que c'est un pot magnétique, elle est dans un pot magnétique, là. Il faudrait que je puisse la mettre complètement en hauteur et qu'on voit pas le dessous du pot. Bon, si je suis vraiment feignasse, c'est ce que je vais faire. Parce que sinon, ça sous-entend que qu'il faut que je coupe toutes les petites tiges et puis que je les mette à bouturer. Bon, voilà, je vous dirai. Pour l'instant, je suis pas trop décidée. Alors sinon, dans ma petite station de bouturage, là, j'ai aussi du travail. Regardez, là, c'est une bouture de bégonia. Je sais pas. Prince. Non, pas prince. J'ai plus le nom là, ça me revient plus. Hop. Regardez. J'adore comment on dirait que c'est poilu. Toc toc toc. Donc je vais voir. Peut-être que je laisse un petit peu plus de racines, on verra. Sur cette tige là, alors j'avoue que je sais. Oh là là, comment je vais faire pour vous la montrer? Attendez, il faut que je pose ma misère. Sinon, je vais faire des bêtises. Je vais tourner ça. Alors, j'ai plus le nom de cette plante. Je l'avais acheté, c'est pareil, c'était une baby plante. Et j'aimais bien parce qu'au début, elle avait vraiment un ou deux liserés blancs tout le long de la feuille. Et puis, ça a reversé. Parce que regardez, j'en ai plus, j'ai plus du tout, là, elle est devenue toute verte. Bon, je connais plus le nom. Et puis elle était montée tout en tige, tout en tige, tout en tige. Je trouvais ça pas très joli. Ah zut, excusez-moi, parce que là je croyais que j'avais deux pieds, mais non, j'en ai qu'un seul. Ça s'emberlificote avec le reste. Zut. Je crois pas que je vais y arriver. Ça, voilà, je vais enlever celle-là. Je vais essayer d'attraper celle-là. Bon, on y voit plus clair, désolée. Pousse-toi, toi. Et du coup, regardez, je l'avais mise, j'avais coupé. Parce que ça partait trop en hauteur. Je crois que c'est bon en termes de racines. Et du coup, elle s'est ramifiée. Elle m'a fait un deuxième pied ici. Qui fait aussi feuille sur feuille. Là, il y a une petite qui est en train de sortir. J'ai peur. Oh, désolée, j'ai encore de la terre sous les ongles. Et du coup, voilà, j'ai du boulot parce que je pense que c'est bon à être mis en substrat. Ça va le faire. Hop, et toi là. Après, là, j'ai des petites boutures de... Ouh! Et ben voilà. De toute façon, ça devait arriver, hein. Au moins, je vais pouvoir vous montrer les racines sans crainte, puisque tout est tombé. Tac. Donc là-dedans, c'était du... Voilà. Du mimosa, je crois. Non, je dis des bêtises. C'est pas du chèvrefeuille, c'est du... Oh là 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 là, ça m'a perturbée. Du coup, je ne sais plus. Enfin bref. Et du coup, j'ai des belles racines là. Tac. Que je vais pouvoir mettre en substrat. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, c'est des petits... c'est un peperomia, je crois aussi. Pepper pot. Déjà, j'aime bien le nom. Ou pepper spot.
Bon, je vous redirai parce que je n'ai pas forcément encore enregistré comme il faut le nom. Et voilà, elles se prennent ensemble. C'est une galère, hein. Et sans oublier ça aussi, j'ai pas mal de petites choses aussi à remettre en terre. Là, ça fait le focus. Voilà, c'est bien raciné. Il faut que je remette un petit peu d'eau en attendant de pouvoir le faire. Un petit peperomia lime, je crois, qui est plutôt joli. J'aime bien. J'aime bien les petites taches là. C'est très sympathique. Je trouve ça très fin. Des petites marbrures. Ça fait un peu comme du marbré. Après, je vous en avais parlé, c'est des alocasias, enfin plusieurs bulbilles d'alocasia Silver Dragon qui donnent bien, hein. Et du coup, bah, les feuilles sont assez petites. Il faut absolument que je les sorte de ce feigne. Parce que, ouais, elles sont déjà bien parties. Je sais pas si je vais les mettre en pont ou en terreau. Je vais tenter en terreau quand même. Enfin bref, je verrai bien. Je vous dirai, je vous ferai un petit retour une fois que j'aurai tout fait. Et ça, c'est une petite bouture de... Parce qu'elles ont toutes périclité là, pendant l'hiver, toutes mes Monstera Adansoni. Donc ça, c'en est une qui a bien raciné. Bougez pas. Voilà, il y a de quoi faire. Ça se passe bien. Par contre, j'ai une feuille jaune là. Pardon. J'ai une feuille jaune, mais je vais essayer de la garder un petit peu jusqu'au rempart. Ouais, si elle tient. Parce que regardez, il y a... Attendez. Ah, zut. Oh, la caméraman. J'ai changé de main, alors forcément. Voilà. Focus. Il y a un départ. Est-ce que j'ai une racine? Oui, puis il y a des racines. Donc j'enlèverai la feuille au moment où je mettrai ça en substrat. Pour l'instant, j'essaie de la garder. Hop, je vais remettre dans l'eau quand même. Et puis voilà, encore trois choses à faire. Les boutures qui ont bien raciné et qu'il va peut-être falloir que je mette en substrat. Vous reconnaissez? Tadam! C'est des boutures en feuilles de ma Rhaphidophora decursiva. Donc les feuilles se sont maintenues magnifiquement. Et regardez, waouh! En tout cas, système racinaire, ok, c'est bon. Il y a même un départ là, c'est magnifique. Il n'y en a pas d'autres, en tout cas pour l'instant. Et regardez, 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 regardez. Là, c'était une tige de bout de liane. C'était le bout d'une liane de Rhaphidophora decursiva qui a très bien... Waouh! Ah, je suis trop contente. Donc, qui a très bien repris. Et puis, regardez, je vais bientôt avoir une feuille. Tout ça en eau. Ouh, c'est le bonheur. Et bougez pas, je vais vous dire, oui, pendant que je suis à la Rhaphidophora decursiva, je coupe pas, hein, je me déplace simplement sur ma box. Du coup, est-ce que vous vous rappelez ma boîte dans laquelle j'avais mes tronçons? Je vais essayer de rester ici sans tout faire tomber. Alors, ça là, tout ça, les petites feuilles, c'était mes graines de clémentine, je crois. Est-ce que je l'ai noté? Oui. Non, j'avais noté les dates. Enfin bref, c'est des pépins de clémentine, je pense, qui avaient poussé. Et regardez, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous mettrai le lien de la vidéo, d'ailleurs update, hein, des tronçons où il y en avait qui avaient pourri, mais il y en avait deux qui étaient en bonne voie. Et ben, du coup, là, la boîte, normalement, cette petite boîte-là, elle était fermée dans son couvercle, mais au bout d'un moment, j'ai bien vu que ça tapait sur le... Parce que regardez, si je mets en profil, ça a déjà bien poussé, hein, donc j'ai enlevé le couvercle et je l'avais mis dans ma boîte de propagation, là. Et ça a très bien continué à pousser. Regardez, on voit déjà les autres feuilles qui...
je pense, à moins que ce soit la... Non, c'est la cataphylle de celle-là. Bon, à voir. Je suis désolée, c'est trop petit là, je peux pas m'en rendre compte. Donc j'ai deux magnifiques tronçons. Enfin, j'ai deux tronçons de Rhaphidophora decursiva qui ont magnifiquement repris. Et si je regarde, celui-là, je vais le laisser parce qu'il est en train de partir, de bien se marrer. Celui-là, bon, ça va être poubelle. Je sais plus, j'avoue qu'il faut que je regarde la vidéo, je sais plus combien il y en avait. Je ne veux pas trop déranger là parce que ça se passe plutôt bien en sphaigne. Moi, je pense qu'il m'en restait 4. Je vais vérifier et puis au moment de faire le montage de cette vidéo, bah, je vous redirai. Mais je vais enlever, je vais aller enlever celui-là. Je vais aller le jeter. Mais je suis trop contente. Je vais avoir plein de Rhaphidophora decursiva. Et là, ça y est, ma feuille de philodendron Green Dragon est sortie. Toute belle. Vivement qu'elle grandisse. J'espère qu'elle va grandir parce que sinon elle est petite par rapport aux autres. Mais je pense qu'elle va continuer à grandir. Et puis il y a une feuille là qui se prépare sur l'autre l'autre départ. Super, elle est en train de se dérouler là, c'est trop mignon. Affaire à suivre. Un tout petit tour par ici, je voulais vous montrer. Alors c'est ma plus petite potée là alors, qu'est-ce que c'est ça déjà? Des oxalis pourpres. C'est ma plus petite potée là, mais qui se plaît très bien et collée à la fenêtre. Et en fait, il n'y a que celle-ci qui me fait des fleurs. Je suis toujours aussi fan, toujours aussi impressionnée par ces couleurs. Je suis super contente. Mon autre potée est toute belle aussi. Je vous ferai une photo parce que là, je ne peux pas y aller. Mais par contre, je guette les fleurs. Mais non, elle ne me fait pas de fleurs. Mais par contre, elle est belle en termes de feuilles. Rapidement, là, je voulais vous montrer, regardez, mon Alocasia Red Secret. Donc la belle feuille là qui était si brillante. Ça se ternit un petit peu avec l'âge, mais c'est normal, hein, mais en tout cas, elle a une belle feuille. Alors celle-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle pointe vers le bas. Il faudrait que je trouve un tuteur parce que sinon, j'en profite pas. Donc elle est un petit peu gondolée. Et je sais pas, elle a fait plein de petits points en dessous, là, comme ça. J'ai regardé, mais c'est pas dénuisible. Hein, c'est tellement partout. Elle a fait des petits cratères. Mais ça n'empêche pas d'aller bien. Hein. Mais par contre, j'en profite pas vu qu'elle pointe vers le bas. Et là, j'en ai une nouvelle qui va sortir. Super. Allez, focus sur ça, pas sur le reste. Ah oui, mais si je mets ma main, je fais comment le focus? Voilà. Ça se passe très bien. Ouh là là, ça va être beau, ça va être beau. Ici, mon Alocasia Dragon Scale. Oups. Focus. Bon, je vais enlever celle-là. Hein. T'as bien fait ton boulot, ma belle. Mais là, il faut laisser la place. Hop. Il faut laisser la place à... voilà, j'avais coupé la fleur. Et ça y est, j'ai une belle... désolée pour les trucs anti-moucherons, là, mais qu'est-ce que c'est moche quand on filme. Je suis désolée. Voilà, une nouvelle feuille qui arrive. Heureusement, parce que celle-ci se sentait seule. Elle est toujours aussi belle. Mais elle se sentait seule. Alocasia, j'avais sorti de la planta box. Je sais pas si vous... Enfin, pas si vous vous rappelez. Je sais pas si je l'avais montré. Une jolie bulbille d'Alocasia Black Velvet. Et c'est pareil. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. En fait, elle a l'air très, très belle, mais ça a fait des... J'espère pas trouver en direct hein, ce qui s'est passé. Je vais essayer de la retourner. Ben non, mais c'est tout nickel. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle a fait des petits trucs comme ça. Incapable de vous dire ce que c'est. Et par contre,
Je suis mort de rire parce que ça, c'est la bulbille de Black Velvet. Et regardez, j'avais écrit, tiens, il y avait une mini bulbille de Zebrina. Vous êtes prêts? Encore plus petite. Pardon. Je vais essayer de la voir, de vous la montrer, puis de faire le focus. On reconnaît bien que c'est une Zebrina, hein. Elle est déjà zébrée. Elle est minuscule et elle est déjà zébrée. Moi, je suis trop contente. Bon, ça y est, j'ai un petit bébé. J'ai un petit bébé zébrine, Alocasia zebrina. Ah, c'est trop génial. Il m'en faut peu, mais c'est comme ça. Je continue un petit update là, hein, sur des choses qui me viennent en tête. Regardez. Oh là 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 là. Alors ça, pour moi, c'est un sauvetage. J'espère que je vais réussir à le maintenir. Faut que je vérifie si parce que le terreau est sec en extérieur, mais il faut pas que ce soit, faut pas que je noie les racines. Un phénix, là, il renaît de ses cendres. Mon philodendron tortum, je vais y arriver. Parce qu'il faut dire que j'ai 2 pieds. Il y en avait certains qui se passaient pas très bien. Ça, c'était la dernière feuille. Au moment où je l'avais acheté, déjà, elle avait eu du mal à sortir. Ça, vous voyez, ça commence à brunir. Bon, c'est pas gagné, mais le côté positif, c'est que voilà, il me refait un départ. Donc l'autre à côté, pas pour l'instant, hein, on va positiver. Il va bientôt revenir, il va bientôt repartir aussi, n'est-ce pas, hein? Mais en tout cas, j'ai un départ. Et alors là, je vais pas louper le. Je ferai des photos limite tous les jours, hein, parce que je trouve ça trop joli comment ça s'ouvre. Vous voyez la complexité de la feuille, ben, quand ça s'ouvre, c'est juste magnifique. À côté, pardon, ça c'était un. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il est beau. En tout cas, moi, ça m'éclate. Et en plus, je l'ai bien tourné là vers la fenêtre qui est derrière moi. Bah, il aime, enfin, je l'ai tourné, excusez-moi, je l'ai mis comme ça, je l'ai pas tourné depuis un moment. Et ben voilà, toutes les feuilles se sont collées vers la lumière. Peut-être falloir que je le tourne, hein, quand même. Alors, petit tour. Ça met un temps fou. Parce que, comme je vous disais, mais je vois une petite évolution quand même, hein. Mais depuis que je l'ai acheté, j'ai cette feuille-là qui est en attente. Et elle se fait vraiment attendre, hein. Et du coup, depuis... Et il y a celle-là aussi. Zut, petit focus. Voilà, super. Bon, ça bouge pas, des masses, hein. C'est un peu comme mon Gloriosum, je vais vous montrer juste après. Je vais pchiter tout ça, hein, pour que ça puisse aider un petit peu au développement. Et puis, il faut que je retourne quand même faut que je tourne ma plante, hein, parce que... Mais quoique, c'est joli aussi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, j'y pense. Pendant le montage, je vous montrerai. J'ai vu sur Instagram un petit réel de quelqu'un, je vous mettrai le nom aussi évidemment, d'un philodendron mayoi comme ça, mature. Quelqu'un qui l'a fait grimper sur un tuteur, mais... Enfin bref, mais ça a plus du tout la même tronche. Limite, je le préfère comme ça que mature, mais je voulais vraiment, je vais partager ça avec vous parce que c'est extraordinaire comment ça change. Ici, il faut que je l'arrose, là je me suis rendu compte, ma Piper sylvaticum. Là je sais plus, parce que c'est juste tellement microscopique là les feuilles qu'elle me sort que je sais plus quoi faire. Mouais. Celle qui était sortie en plante à box, là c'était celle-là. Est-ce qu'elle va retourner en plante à box, là la plante? Mais pour l'été ça m'énerve. Enfin bref, alors pour ceux qui se poseraient la question, petite update là sur les espèces de petites bulles. J'avais eu peur à un moment que ce soit des petites larves d'escargot ou je sais pas quoi. Mais en fait non, c'est la plante qui transpire. Et j'avais déjà vu ça... Mince. Je commence ma phrase et en fait j'arrive plus à me rappeler sur quelle plante j'avais déjà vu ça. Je pense que c'est sur certaines boutures de ma Cissus discolore. Où de temps en temps elle fait ça, soit sur le dessus, soit sur le dessous des feuilles. Alors pas celle-là, hein, je vous montre là une de mes boutures, mais d'ailleurs, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu fais ça? Bon, je vais analyser
Non, est-ce que c'est juste séché? Ah, j'ai cru que c'était la dernière, mais non, c'est pas la dernière, excusez-moi. C'est pas une des dernières feuilles. Bon, mais je vais surveiller ça. Oh là, c'est pareil. My God. Alors moi, ça me fait kiffer ce genre de graphisme. Et elle est toute douce. Non, je ne te touche pas, je te laisse pousser. J'espère ne pas te noyer parce que j'en avais une. J'avais quand même réussi à faire à avoir une belle plante. Bon, elle faisait pas 3 mètres de haut, hein, elle faisait peut-être 50 cm, mais je l'avais noyée. Alors que pour moi, j'avais pas changé grand-chose. Je me rappelle pas avoir changé quelque chose en fait. Et ben j'avais réussi à la tuer. Donc là, c'est plutôt bon signe. Et puis les taches commencent à s'installer et ça, j'adore. Oh, c'est quand même compliqué cette plante. Voilà, là, c'est l'avant-dernière feuille qui jaunit un petit peu. Zut de zut. Ah, mon panda. Oh. Bon, bah découverte en direct. Hein, je n'avais pas vu qu'il y avait une nouvelle feuille qui se préparait. Bon, c'est plutôt bon signe. Petit tour sur juste à côté un Alocasia Silver Dragon. Donc là, il y avait une feuille de... Quand elle était passée en pont, là, qui avait un peu souffert. Et là, je viens de voir... Pousse-toi. Voilà, il y en a une nouvelle qui se prépare, qui va sortir. Elle est belle, l'avant-dernière, là. Voilà, voilà. Alors, un autre. Je voulais vous en parler, savoir si vous aviez des soucis. Pourtant, il est en pont depuis un sacré moment. J'avais une bouture de Syngonium Red Tricolore. Ah. Bon, je vous remettrai le nom, j'ai un blanc là. Qui a fait que me perdre feuille sur feuille. Là, je vois qu'il y en a une petite qui est en train de sortir. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec celui-là. Le rose, là, il est tout palo. Et j'avais 2 boutures. Il y en a une qui a crevé. Donc, super. Bon, s'il y a une feuille qui revient, pourquoi pas. Mais alors, moi, j'ai du mal avec celui-là. Hein. Il ne s'acclimate pas chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Juste vite fait, avant de clore sur cette... Ah non, j'ai encore un autre truc à vous montrer, pardon. Bon, à chaque fois, moi, ça fait ça chez moi, mais elle se redresse encore après. Ma dernière feuille de Philodendron Red Emerald. Waouh, waouh, waouh. Mouse costaud, hein. Je mets ma main derrière. Hop, voilà, pour vous montrer la taille de la feuille. Je suis super contente. Je crois que je le disais dans une autre vidéo, excusez-moi si je me répète, mais il va falloir que je fasse quelque chose parce que là, le pot, il devient ridicule. Hein. Et puis, on y pense, on y pense. Ici, que je dois tutorer aussi ma dernière feuille de Syngonium Albo Variegata. Oh, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Vous voyez les couleurs? Hop, peut-être derrière la feuille. Ouais. Oh, elle va être belle aussi. Hein. Et regardez la taille. Oh, ça fait plus large que ma main. Bon, je suis contente. Ça là, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Si je prends pas les routes que je connais. Ouais. Je fais des petites. Bah ouais, j'en profite pour faire ma noisetier. Ça, c'est un arbre à fruits. On dirait mon mirabellier. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça a la forme d'un ou, mais c'est super joli. Ça, j'en ai un dans le jardin. Ça, je sais pas non plus ce que c'est, mais c'est joli comme tout. Regarde. Et c'est celui qu'on a qui pousse dans notre jardin, là, qui a un super diamètre. Il y a le même, là. Ah, c'est le même qu'à la maison. Mais celui-là, il est tout petit. Un olivier. En tout cas, c'est joli comme tout, toutes les potées là. Oh, ça, c'est un, je ne sais plus. Attends, je le sais. Waouh. Ça, je sais, ça doit être un passiflore, mais je sais pas quelle sorte. Mais il est joli comme tout. Ça fait des belles potées, des beaux arbres. C'est très sympa. En tout cas, on est au théâtre à la folie. Voilà, on attend l'entrée du spectacle. Et une jolie arrière-cour encore là, pas loin du métro Saint-Ambroise.
Ils ont de la chance, les habitants ici, hein. Même si ça reste une cour intérieure, mais c'est sympathique. Waouh, joli. Allez, aujourd'hui, je vais faire avec vous des petits rempotages. Petit blabla, peut-être, rempotage. Ça, c'était sur la plantagère devant ma porte-fenêtre, là. C'est une graine de kumquat. Je vais y arriver. En plus, je pense que... Non, j'avais pas mis d'étiquette. Donc, c'est une graine de kumquat qui avait bien poussé, mais je pense que c'était déjà de l'été dernier que j'avais mis en perlite vermiculite, donc ça avait bien pris. J'en avais deux. Et puis, il y en a un qui a périclité. Encore une fois, allez savoir pourquoi. Et donc, j'ai encore celui-ci, mais qui, vous voyez, qui a envie... Hop, focus. Qui a envie de reprendre. Mais je pense que là, en perlite vermiculite, ça n'a plus forcément de sens. Donc, je vais la passer en terreau. J'en ai préparé là derrière. Et surtout, je vais la mettre dehors. Parce que c'est surtout ça, c'est qu'en ce moment, même s'il fait chaud, enfin voilà, faut que je les mette dans ma serre à l'extérieur. Ça permet qu'ils aient la chaleur, mais pas forcément le soleil direct. Donc je vais faire ça rapidement, déjà on va voir. Ouais, voilà, le système racinaire, il n'est pas de ouf. De toute façon, ça passe ou ça casse, là. Elle végétait un petit peu, là, dans la perlite, qui était de toute façon sèche. J'en ai un petit peu marre de l'arroser. Je ne veux pas la mettre en plante à box. On va peut-être pas non plus tout mettre en plante à box. Donc voilà, j'avais un fond, j'ai récupéré un fond de terreau, donc un pot troué. Et puis, bah, ma foi, je vais peut-être pas la mettre trop bas. Ah, j'ai une bille d'argile, bon, c'est pas grave, il ira dans le fond. Tac. Bon, voilà, c'est pas plus forcément facile à prendre sur mon tissu, je suis une nouille. Heureusement, j'ai d'autres terreaux à portée de cuillère. Hop, là, il y a quelques chips de coco, de la perlite, et puis du terreau, je crois que c'était du terreau de rempotage que j'avais mis. Donc voilà, vous voyez, c'est rapide, tout simple, basique. Et puis elle ira dehors. Je voulais faire aussi avec vous, j'en profite, j'ai un petit pot. J'ai du terreau, mais je pense que ça c'est dans le but surtout de la... Je reprends mon terreau là qui était bon, hein. Je sais qu'il n'était pas... Il n'était pas périmé, il me restait quand même pas mal de perlites. Hop. Et je voulais rempoter avec vous, histoire de blablater, mon Peperomia Lime. Vous voyez, il a bien fait des... il a bien des racines. Et puis ça, je sais que normalement, ça n'est pas fragile. Donc ma foi... Ah, qu'est-ce qui me fait ce pied-là? Oh non, je pensais qu'ils étaient accrochés, mais en fait j'ai deux... Alors peut-être qu'il s'est détaché tout seul. Attendez, je vais nettoyer la... Ah non, j'ai cru que c'était... Voyez, j'ai cru que c'était une feuille qui s'était... non, mais... Bon, bah en fait, il y a deux... Mais non, je suis nouille. Excusez-moi. Alors là, j'ouvre les yeux. Non, ça, c'est pas du tout de la... Oh là là, j'ai failli les mettre ensemble. Bon, après, ce serait pas déconnant, mais bon, si je veux revendre ce petit Peperomia... ça, c'est de la misère. Pardon, de la misère verte. Je vais la remettre dans un autre pot. J'en ai rempoté, là, il y a pas longtemps. Après, ça me dérange pas de faire des mix, hein, de mettre plusieurs sortes dans un pot. Mais là, comme je vais essayer de le vendre, toujours délicat de dire qu'il y a un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ça fait des annonces à rallonge après. Donc là, je rempote tout simplement. Hop, de la terre, du terreau, de la perlite, des petites chips de... Il y a un petit peu de fibre de coco là. Je ne peux pas les laisser forcément. On se demande ce que c'est. Ça fait des pattes d'araignée. Hop, un petit peu de ça.
Et de toute façon, je mets de l'engrais ensuite dans mon arrosage. Bon, alors il faut tasser, mais délicatement, histoire de se rendre compte s'il y a assez de terreau ou pas. Là, je vais en rajouter un petit peu quand même, parce que c'est en tassant doucement, là, sans casser les racines, je me rends compte que, vous voyez, ça a bien baissé en termes de niveau de terreau, et je pense qu'il faut que j'en remette un peu quand même. Ah, là, j'ai de la fibre. Hop là. Voilà. Je vous montrerai une fois que j'aurai fini tous mes rempotages. Je ne vais pas faire que ça. Je viens de regarder mes boutures là parce que je voulais remettre... Enfin bref, j'ai fait un petit tour et je viens de me rendre compte que j'avais 2 feuilles. Ça devait être quand j'ai eu celle-là. À un moment, ça s'est cassé ou je ne sais plus trop quoi. J'avais 2 feuilles de ce Peperomia Lime que j'ai mis en eau et qui ont donné, alors pour l'instant, que des racines. Mais sait-on jamais peut-être que à un moment, ça peut donner des feuilles. Moi, j'ai la flemme de les laisser... Enfin, j'ai la flemme. Je veux me débarrasser un petit peu de mes... Ah, ouais, là, j'avais une chips de coco, ça va me déranger. J'essaie de faire un peu de place, là, pour... avant le départ en vacances, faire de la place dans mes boutures. Donc, je vais... Je sais pas si vous voyez, pardon. Avec un petit pic. Bon, je ne retrouve plus mon autre petit pic, donc je me suis servi de la petite étiquette, la Bambino. Je fais un petit trou. Alors attendez, il faut que je passe sans casser les racines, évidemment. Désolée, je suis devant la caméra. Hop. On verra bien, hein. Peut-être que ça restera que des feuilles racinées. Mais en tout cas, ça va fournir, ça va laisser un petit, enfin, ça va faire une petite plante un peu plus fournie. Donc là, c'est pareil. Je fais mon petit trou. Ah, peut-être plus profond, parce que là, je vais vous montrer, mais voilà. Je fasse un peu plus grand, un peu plus profond. Parce que l'autre feuille a des racines un peu... Vous voyez, il y a des racines en bas, mais aussi à mi-tige. Donc je vais délicatement... Là, ça me paraît pas mal. Voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc du coup, je l'ai tourné dans ce sens-là. Sinon, ça allait faire bizarre. Et puis, ben, avec mon petit pic, je vais essayer... Ah bah non, je vais prendre l'autre côté. Ça fait comme une petite spatule. Et délicatement, je vais tasser pour, entre guillemets, reboucher le trou que j'ai fait là pour insérer la feuille. Voilà. Bon, bah ça tombe bien, je l'avais pas encore arrosé. Sinon, ça aurait été un petit peu plus... Enfin, bref. Hop! Et ben ma foi, regardez, j'ai rajouté ces 2 feuilles-là. Qui ont des racines. Bon, bah voilà, ça fait une jolie petite plante. Du coup, j'étais en train de réfléchir sur le fait de mettre cette petite potée là d'Alocasia Silver Dragon en pont. Et je me suis souvenu que pour le passage cet hiver, j'avais une potée d'Alocasia comme ça, dans lesquelles que j'avais voulu passer en pont. Et en fait, j'avais trouvé plein de bulbilles et je les avais mises dans différents petits pots. Donc celui-ci, il a bien repris. Bon, celle-ci, c'est un petit peu abîmée. Je crois que c'était celle de la transition, une des feuilles de transition en pont. Mais bon, je garde le reste, hein, parce que pour l'instant, ça fait encore de la chlorophylle. Pardon. Là, il y en a une nouvelle feuille qui arrive. Donc j'ai ça. Alors, il y avait eu une feuille. Et je vais essayer de zoomer. Est-ce qu'on le voit? Oui, voilà, on le voit là, le bulbille. Donc j'ai enlevé la feuille parce qu'elle était toute, elle faisait des couleurs bizarres. Donc j'ai gardé le bulbille, je l'ai laissé en pont, mais voyez, aïe 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 aïe. Attendez, je vais essayer en direct de... Oh, déjà ça, c'est pas bon. Oh, oui, bon, bah ça a pourri. Parce que des fois, quand on enlève la petite partie supérieure, là, il y a un départ de la feuille d'après. Là, ça va moins bien marcher. Attendez, excusez-moi, j'étais en train de chercher mon petit bâton.
Attendez, je vais continuer à filmer, mais il faut que je regarde en direct, là, pas forcément à travers l'écran. Oh là 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 là. Bon, c'est tout pourri. Non, non, c'est fichu. Bon, et bien celle-là... Ah, c'est pour ça que je vérifiais, excusez-moi. Il y a un deuxième là. Bon, je vais essayer de voir si je peux récupérer celui-là. Bon, il a l'air bien parti, mais celui-là, il est pourri. Il va falloir que je nettoie le pont. Donc, je vais essayer de trouver un contenant pour pouvoir avoir toutes ces bulbes. Et c'est pareil, je ne veux pas les remettre dans trop petit non plus parce que il y a beaucoup de pieds là. Il y a un départ, etc. Et je voudrais les mettre aussi avec celui-là. Et je pense que ça va être trop petit aussi pour le tout. Donc, je vais plutôt basculer sur... Ça, c'est du recyclage. Hein. J'ai déjà fait des trous là. Et je vais peut-être pas garder la hauteur. Je me rends pas trop compte. Et j'espère que si je coupe là la hauteur, ça va pas être trop mou. Bon, charge à moi de faire attention hein, quand j'aurai... Mais j'ai peur que ça soit trop haut là. J'ai pas envie de mettre 3 kg de pont. Parce que ça reste assez petit ça. Non, je pense que je vais diminuer. En fait, je vais couper ça. Je vous reprends après. Voilà, bon, j'ai découpé. Bon, j'arrive jamais à faire droit. Hein. C'est pas grave, ça se voit pas. Bon, c'est un petit peu moins rigide, mais je vais voir ce que ça donne. Après tout, si j'ai pas de main gauche, je devrais m'en sortir. Du coup, je vais ici libérer le... Je le fais avec vous, il n'y a pas de raison. Je vais libérer là la bulbille qui reste. Et puis voir un peu l'état de ses racines. Je vais aller directement sur ma table. C'est pas grave. Voilà, donc celle-là, ça va être... Oh, j'ai même plus de pied. Oups, poubelle. Je nettoierai avec le bon. Et je vais essayer de voir. C'est pas la première fois. Excusez-moi, je suis pas au centre. C'est pas la première fois, je crois, que j'essaie de la remettre. Et puis, ça donne pas grand-chose. Alors, voyons voir. En tout cas, c'est dur. Pourquoi tu... Voilà. En tout cas, c'est dur, ça, il n'y a pas de souci. Ah, ça m'agace. Pourquoi ça fait plus le focus? Excusez-moi. Bon, écoutez, je vais la remettre avec les copines. Il n'y a pas de raison. Hein, la patience, des fois, ça paye. Ici, du coup, ouais, il était temps que je change mon eau de toute façon. Bon, je vais mettre de l'eau partout, mais c'est pas grave. Waouh! Bon, de toute façon, j'avais pas de doute, hein, mais ça faisait un moment que j'avais pas vu forcément les racines. Peut-être un peu comme ma Standleyana. Je vérifie pas forcément. Ouais, bah, j'ai bien fait de prendre un pot. Alors du coup, est-ce que celui-là va être plus... il va pas être plus haut, mais il va être d'un diamètre un peu plus grand. Bon, c'est pas grave, parce que c'est pas compliqué en soi de rempoter une plante en pont. À part si, comme ma... Non, ça n'a pas l'air d'être collé, parce que ma Standleyana, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez vu la vidéo, mais les racines, elles étaient tellement compactes qu'elles étaient collées, en fait. J'ai eu peur de lui faire du mal. Attendez, je prends de la place. Poussez-vous les filles. Hop. Là, j'espère que ça va bien se passer mieux que la Standleyana. Allez, vas-y, cocotte. Ouais, super. Hop. Je pousse le pot. Bon, bah écoutez, ça a l'air pas mal. Pousse-toi, toi. Voilà. Bon, je vais essayer de faire délicatement tout petit nettoyage. Hein. Moins il y a de choses qui traîneront dans le pont, mieux ce sera. Ouais, mais ça je laisse. Je préfère... Ah, quoique. Voilà, c'est parti. Ok, de ce côté-là aussi, j'ai un petit peu de feuilles. Ça fait je ne sais combien de fois que je me dis qu'il faut que j'ai une petite pince à épiler là pour les plantes. Parce que des fois, les doigts sont... Ou des choses qui ne sont pas accessibles, avec une pince à épiler, des fois, c'est plus sympa. Voilà, bon. Du coup,
Je vais pas m'amuser à enlever les racines plus que ça du pont, puisque je vais remettre. Ah, c'est quoi ça? Hop. Bon, ça devait être un petit bout. Ah, je l'ai pas. Non, c'est bon. Bon, c'était un petit bout de racine qui n'a pas tenu, mais à part ça, je vais quand même regarder. Ah, quoique. Ah mince alors. Bon, bah, il y avait déjà des racines. Ça, c'est pourri. J'enlève. Zut. Là aussi, vous voyez. Je sais pas. Oui, vous voyez. Bon, est-ce que c'est là on l'a. Du coup, ça peut faire du bien des fois de changer de pont. Changer le pont. Hop. Bon, bah c'était une racine de ça. Bon, malgré qu'elle se porte bien, hein, c'était pas. Je pense que ça n'a pas embêté la plante. Elle en a certainement refait d'autres. Mais il était peut-être temps que je change ouais, le pont pour faire un bon nettoyage. Hop. Je vais revérifier encore une là. Sinon, le cœur. Oui, non, c'est ferme. C'est bon. Ah, le fond là est bien. Excusez-moi, le fond là est bien dur. Focus. Mais là, sur le côté, ça a tendance à être un peu mou. Quoi faire, quoi faire? Et surtout, est-ce que je fais quelque chose? C'est là, juste là, sous mon pouce, là. Non, plus là. Est-ce que je gratte un petit peu? Bon, c'est un petit peu de matière, oui, qui... Bon, je vais pas enlever plus. Je vais croiser les doigts. Sinon, elle est vraiment toute belle. Regardez les racines. Waouh! Je suis contente. Yes, yes, yes. Quand ça se passe bien, on est content. Alors, ça, c'était la première partie. Je vais voir rapidement là si... Parce que le pont, il n'y a pas de raison, je pourrais m'en servir. Sauf si... Voilà. Bon. Pour cette fois-ci, je vais en reprendre du neuf parce qu'il faut que je le nettoie celui-là. Je ne peux pas le remettre directement. S'il y a des racines, ça ne sert à rien. Ça ne va pas être intéressant. Alors du coup, je vais essayer de voir si c'est facile ici de libérer mes racines de la sphaigne. Délicatement. Parce que là, elles sont belles. Hein. Ça a déjà chignonné là dans le fond. Oui. Yes. On est bon. Poc. C'est pas mal ça. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Ah mon Dieu. Alors, c'est là que c'est un petit peu chaud des fois. Et surtout pour moi. J'ai des antécédents de mauvaise manip entre la séparation des racines et de la sphaigne. Mais comme on dit, on apprend de ses erreurs. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'ai une bouture comme ça de Epipremnium variegata qui normalement pousse comme du chien-dent et tout ça. Et ben mes boutures ne vont pas très très bien. En tout cas, les feuilles de bouture ont périclité. Là, j'essaie de voir si je peux quand même garder des racines et puis repartir à de zéro. Mais les feuilles, elles ont fait la gueule. Bon, alors, c'est parti pour 3/4 d'heure de... d'épluchage, on va dire. Je cherchais le mot, mais... Oh là 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 là. Oh, on voit bien la bulbille, là.
Allez les mémères, j'aimerais bien pas y passer 3/4 d'heure. Non, bah finalement, ça n'a pas été trop long. Pas mal. Tac, là les deux suivantes. J'ai aussi... Mais ça, on dirait pas... Enfin... Je sais pas où. On dirait pas forcément des Alocasia Dragon. Silver Dragon. Voilà, un petit bébé. Encore une ici. J'essaie d'enlever... Ah, zut, si je mets ma main devant, ça va pas le faire. Le max de Sphaigne. Et ouais, j'en ai encore celle-là. Mais bon, ça va, ça c'est pas trop mal fait. Ah, juste devant, voilà. Ça c'est pas trop mal fait. Je vais pouvoir passer à l'étape où je les remets. Voilà, ça c'est bien. C'est pas trop collé. J'arrive à enlever délicatement là. Voilà. La sphaigne. J'ai l'impression que le focus il yoyote. Hein. Ouh, que ça m'agace. Après, si je prends ma main gauche, ça va être moins facile. Je crois que ça, ouais, ça fait le focus sur les trucs derrière, là. Voilà. C'est mieux. Ah là 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 là. Faudrait avoir fait des études de caméraman. Hop, je vais enlever ça. Donc voilà ce que j'ai. J'ai tout ça. Une forêt d'alocasia. Je prépare et je reviens. Du coup, là, j'ai préparé mon pot de pont. J'ai mis un fond de pont là dans mon futur pot. Je vais mettre la plus grande. Je vais essayer de la mettre au milieu. Et puis de faire en sorte que les petites se mettent autour. On va bien voir. Hein. Je suis contente, ça va me faire une belle potée. Bon, j'ai re-rincé hein, les racines. Enfin, re-rincé. J'ai rincé les racines pour enlever vraiment toute trace de sphaigne. Qu'est-ce qu'il me reste? Il m'en reste deux comme ça. Je vois pas trop ce que je fais. Je suis désolée. J'ai toujours pas de retour caméra, mais il va vraiment falloir que je m'équipe. Sinon, ça va toujours être aléatoire comme ça, c'est pénible. Bon, je l'ai fait tenir un peu comme ça. Faudra pas que j'oublie ma dernière bulbille là. Et donc là, je vais tâcher de remplir de ponts sans forcément les déplacer, parce que si elles sont pas mal, je vais rester avec cette composition, enfin ce placement de bulbille. Celle-là, je la remonterai peut-être un petit peu parce qu'elle est plus petite. Faut que je fasse attention. Sinon, la mémère là, voilà, tu te mets droite. Toi, tu te redresses. C'est ça qui est bien avec le pont, c'est qu'on peut jouer comme pour le terreau en fait. Hein, on peut jouer sur l'agencement. Je vais tourner. Est-ce que vous voyez? Non, là, vous n'allez pas voir. Là, peut-être. Tac. Celle-là. Je vais les redresser. Toi, tu vas là. C'est pas mal. Toi, là. Bah oui, t'as une grosse feuille, toi. Voilà, ça, c'en est une autre aussi, là, que je vais essayer. Je vais essayer de remettre les bulbilles un peu plus vers par là. Hop. De toute façon, elles vont s'orienter après. Hein. Tac. Toi, là, pas trop collé au bord. Alors, vue d'ensemble. C'est pas facile.
Voilà. Bon, de toute façon, ce sera au fur et à mesure des arrosages. On verra. Toc. Bon bah écoutez, déjà je vais faire comme ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Ah oui, il faut que je mette ma petite aussi. Du coup, voilà ce que ça donne avec tous les pieds rempotés. J'ai mis aussi la dernière bulbille. Voilà, elle est là. On va voir ce que ça donne, hein, si ça prend ou pas. Mais en tout cas, voilà, une belle potée. J'espère qu'elle va grandir et puis que ça va bien se passer. Et je la mets là où était le grand pied. Il n'y a plus de place. Voilà, avec les copines.